Ese es nuestro destino. La victoria. Le président vénézuélien Hugo Chávez est mort après un combat de 2 ans contre un cancer, a annoncé mardi le vice-président Nicolás Maduro à la télévision. Monsieur Chávez, qui était âgé de 58 ans et dirigeait le Venezuela depuis 14 ans, avait subi 4 opérations à Cuba pour un cancer de la région pelvienne détecté au milieu de l'année 2011. Largement réélu en octobre après s'être déclaré lui-même guéri, Hugo Chávez n'a pu prêter serment le 10 janvier dernier comme le prévoyait la Constitution, mais le tribunal suprême a validé le report de la cérémonie d'investiture en soulignant que M. Chávez était déjà président élu et qu'il n'y avait pas interruption de la continuité du pouvoir. Le gouvernement Martelly-Lamotte part en guerre contre les corrupteurs et les corrompus. Une task force a été montée par le Premier ministre en vue de combattre ce fléau. Lors d'une rencontre avec un comité réunissant des représentants de diverses entités, notamment la PNH, la justice, l'ULCC, l'UCREF, la douane et la DGI, le chef du gouvernement a exprimé ce mardi le vœu de voir Haïti sortir de la liste des pays les plus corrompus de la planète. Déjà, une accélération que nous sentons sous question corruption et surtout corruption dans l'éducation, ça a pour avec payer l'école Timoun. Le gouvernement fait d'énormes efforts pour scolariser tout petit peuple là. Les 2-3 moun sorti eux même pour prendre l'argent ça pour mettre dans la poche li, nous pas d'accord ça. Et commission task force ça qui met sous pied lui-même, il y a toute instruction pour agir avec toute l'attitude pour aller derrière moun ça yo. Qui a fait ça yo. On est conscient de taille combat que nous menons et son combat pour que plus de monde à l'école, pour qu'il y ait moins de corruption dans le pays, pour que l'argent de l'État, qui c'est l'argent du peuple, et bien arrive sur le monde qui a plus besoin, qui c'est malheureux. Il faut penser à tout. Il y a un pile mesure que nous allons mettre sous pied pour nous gommer contre la corruption. Il y a un site web, internet, tout, que l'ULCC prend sous pied pour gommer contre question corruption tout dans le pays. Indépendamment de tout ça, il y a des actions qui sont faites, qui sont faites souterraines, qui ont commencé à faire. Le commissaire gouvernement, ministre de justice là, et la justice en général. Nous allons travailler avec la justice là pour que l'heure que, eh bien, il y a un pile effort qui fait pour que nous réussissions à mettre main sous qualité, moun k'ap commettre des actes de corruption pour ne pas laguer automatiquement. Parce que ça, on a besoin de collaboration chaque grain haïtien pour que si que l'État gagne, que nous avons investi dans le projet pour la population, et bien que le rivé joigne la population. C'est un combat noble, c'est un combat digne, et c'est un combat que nous voulons mener, qui c'est combat contre la corruption sous toutes ses formes dans le pays d'Haïti. L'ancien président Jean-Claude Duvalier, 61 ans, a été hospitalisé jeudi, juste après avoir comparu devant un tribunal. L'ex-chef d'État, qui a été entendu en présence d'un groupe d'anciennes victimes de son régime de 1971 à 1986, devrait être questionné à nouveau lors d'une audience prévue jeudi. L'un de ses avocats a déclaré que s'il bénéficiait de l'exéat de son médecin, il se mettrait à la disposition du tribunal. Rappelons que jeudi dernier, lors de sa première comparution devant le juge Jean-Joseph Lebrun, l'ex-président Jean-Claude Duvalier, qui souffre également d'arthrose cervicale, était apparu amaigri et semblait avoir du mal à s'exprimer. Le président de la République, Michel Martelly, a décoré dans l'après-midi de lundi dernier 2 personnalités pour leur engagement envers le pays et le service fourni dans l'administration publique. Michael Crane et Fritz Cinéas ont reçu la distinction Honneur et Mérite, Ordre de Grand Croix, plaque d'argent, et le chef de l'État a profité de cette cérémonie pour réaffirmer sa détermination à présenter de nouveaux modèles à la jeunesse haïtienne en vue de préparer la relève du pays. Elle est consultante au bureau régional du tourisme de son département et lui, diplomate, actuel ambassadeur d'Haïti en République dominicaine. Tous deux, ils ont fait du pays leur priorité pendant les 50 dernières années. Et c'est justement pour cette raison qu'ils ont été distingués l'ordre de Grand Croix plaque argent par le président Martelly. Les 2 récipiendaires du jour sont de ces figures que j'aime projeter à l'attention de la nation pour que leur exemple soit suivi. Ils sont la preuve vivante
que dans des domaines variés, l'Haïtien, pour peu qu'il en soit déterminé, peut être utile à son pays. Puissions-nous nous en inspirer. En fait, qui sont-ils? D'abord, Michael Crane. Si seulement vous avez entendu parler de Jacmel, vous connaissez ce nom. Dénommée Maman de Jacmel, elle est celle grâce à qui, en 1991, le carnaval de cette ville a été reconnu comme national. Plusieurs fois organisatrice de cet événement, Madame Crane a permis aux masques fabriqués à Jacmel de participer à des carnavals au niveau international. Actuellement consultante au bureau départemental du tourisme sud-est, Michael est celle qui chaque année coordonne le défilé artistique du carnaval national de Jacmel. Le secteur touristique lui doit beaucoup et ce n'est pas Stéphanie Balmer-Vildoin qui nous dira le contraire. Car tu es de ces aînés dont on peut difficilement se passer. Et si le secteur tourisme te dit bravo, c'est pour que sans relâche, tu continues à l'accompagner dans sa conquête des cartes, références de destination internationale. On a toujours besoin de toi, Michael. Depuis qu'il a dû déposer le stéthoscope et le bistouri pour être premier secrétaire d'ambassade au Mexique, Fritz Cineas a défendu la cause d'Haïti en Argentine, en Italie, en Uruguay, à Paraguay, à Washington DC, entre autres. Ministre une fois et secrétaire d'État à plusieurs reprises, l'actuel ambassadeur d'Haïti en République dominicaine depuis 2005 traîne derrière lui 50 ans de carrière en tant que diplomate. Des expériences qui pourraient bien servir à cette génération, et Pierre-Richard Casimir, actuel ministre haïtien des Affaires étrangères, en est conscient. Nous attendons de l'ambassadeur Cinéas qu'il veuille bien nous gratifier dans un ouvrage qui sera certainement un succès de librairie, les souvenirs de son itinéraire, de son parcours professionnel, des gens qu'il a côtoyés, des situations qu'il a maîtrisées. Il nous le doit. Hommage rendu à qui hommage était dû, diraient certains. Un geste qui n'a pas manqué de plaire aux récipiendaires qui, eux, ne l'ont pas caché. Fritz Cineas et Michael Crane se disent fiers de cette action posée par le président. D'autant plus qu'à eux deux, ils ont collecté plus d'une quinzaine de grades à l'extérieur. Par ce geste donc, ils comprendront qu'on peut bien être prophète chez soi. Le directeur exécutif du Réseau national des droits humains, Pierre Espérance, dénonce le comportement du président du CSPJ, Anel Alexis Joseph, qui selon lui entrave le bon fonctionnement de cette institution. Monsieur Espérance souhaite la nomination de 3 nouveaux juges au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. CSPJ a un vote et transparent, légal, qui respectait tout principe qui a été fait dans la date 9 octobre 2012. Côté que yo corrigé erreur grave que le président CSPJ a fait, l'élite accepté que l'exécutif l'a imposé le 3 moun et 3 moun ça c'est dans le palais national yo t'a fait interview jusqu'à ce que yo installé comme membre CP sans CSPJ a pas jamais rencontré yo. CSPJ a corrigé et comportement arbitraire illégal et président CSPJ avec des 3 autres membres et nous croyons que membres CSPJ qui respectent tête yo et l'autre tout qui a marché à genoux et devant l'exécutif là nous disons faut qu'il ramener à la raison pour qu'on fait partie de un pouvoir, faut qu'il respecte principes yo, faut qu'il respecte normes yo gagne pour gagne comme boussole yo constitution pays avec loi qui crée yo pour pas mettre à genoux devant aucun autre pouvoir et faut pouvoir exécutif là tout respecter et rôle et l'autre pouvoir ni pouvoir législatif là ni pouvoir judiciaire pour liquider au fait travail avec toute indépendance. Ce lundi, c'était la journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle. C'était une date qui n'a pas été célébrée en Haïti, déplore Esther Guillaume, présidente générale de Formatel. Madame Guillaume a affirmé que l'exploitation sexuelle, notamment des mineurs, est un problème grave en Haïti. Elle regrette qu'aucune organisation de protection des droits humains n'ait fait écho de cette journée mondiale. C'est une journée qui est réservée à ça, pour nous parler de ça. Les jeunes prennent conscience de la situation. Il a fait plaidoyer pour peut-être pas eux. Il y a bien moyen pour protéger tête. Nous avons plusieurs cas à plusieurs échelles. Nous avons des exploitations qui sont capables des abus même, qui fait cas de lutte que monsieur notre commissaire du gouvernement a fait débat contre lui. C'est peut-être les abus sexuels. Les abus sexuels qui sont faits par des parents, par des chefs religieux,
de tout secte. Et nous avons des cas aussi que le commissaire l'a débattre, l'a combattre, des adultes, des vieux, qui sont pour rajeunir, il faut obliger de jeunes mineurs pour exploiter. Mais nous avons des cas que le formateur concerne pas les mêmes. Des cas, ce n'est pas des viols, ce n'est pas des cas de violence, ce n'est pas viol, ce n'est pas des cas d'abus sexuels sur mineurs, avec innocence, il ne pas comprendre, mais c'est des cas de jeunes volontaires, soit qui poussés par une situation économique quelconque, de précarité parents et vivre là-dedans, qui offrent volontairement pour exploiter. Des jeunes qui n'ont pas à manger, parents n'ont pas à payer l'école pour eux, tel a été mon cas, parents sont obligés de pousser devant un adulte qui est grand-père. Donc, ces gens sont obligés à servir sexuellement. Ou bien des cas de jeunes enfants qui vendent à des fins sexuelles, comme c'est le cas de la République dominicaine, par exemple. Donc, ces cas-là, côté que les gens deviennent des adultes, ils ont toute chance pour les échouer, psychologiquement, ils ne sont pas stables. Il faut avoir une sensibilisation, il faut que les gens fassent la conscience que petit pas, ils sont protégés, parce qu'en pile fois, il y a petit, il y a répétition, et puis il y a épuisé ou bien abusé petit par l'autre monde. Il faut que nous connaissions la société demain que petit n'est pas l'hérité. S'il pas travaille depuis qu'on pour le meilleur avec progéniture qui peut gagner de petits monde exploiter ça qui j'en la pied. Mais le gouvernement seul pas faire ça. Nous avons un centre de formation qui doit préoccuper par ça, les centres de formation de formatel, les écoles classiques doivent sensibiliser les jeunes tout, les groupements religieux, ensuite l'encadrement. Après l'alternative. Donc, le gouvernement a fait un bon travail, c'est bien, mais il a besoin de l'autre monde qui accompagne.